On sait que le gouvernement s'est fixé pour objectif de réindustrialiser la France avec plusieurs outils dans sa boîte à outils, notamment le vote en fin d'année de cette loi sur l'industrie verte. Et puis il y a ce méga plan de relance France 2030. Bonjour Patrick Artus. Bonjour David. Bon, ça va dans le bon sens quand même tout ça. Encore une fois, cette loi industrie verte avec un gros crédit d'impôt, sans compter les 54 milliards du plan France 2030, dont la moitié, d'ailleurs, nous a dit Bruno Bonnell, secrétaire général d'investissement, qui était sur ce plateau en fin d'année, patron de France 2030, la moitié a été engagée de ce plan déjà. Hein. Pas décaissée, mais engagée en tout cas. Oui, alors c'est une très bonne nouvelle que la France essaye de se réindustrialiser. Bonne nouvelle pour plusieurs raisons, parce que d'abord on sait que la désindustrialisation, ça a des effets d'aménagement du territoire épouvantables. Alors pas dans les grandes villes, mais dans les villes moyennes, etc., dans les petites villes, quand l'industrie s'en va, l'économie locale s'effondre. Hein, vous créez des déserts où il n'y a plus de services, où il n'y a plus de commerce, etc., quand l'industrie qui faisait vivre cette petite ville s'en va. Donc il faut maintenir de l'industrie. On sait que les Allemands, par exemple, arrivent à maintenir beaucoup plus d'industrie au niveau local parce que c'est un pays éclaté et qu'il y a beaucoup d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire, qui sont très attachées à leur territoire et qui ne vont pas se délocaliser, qui vont pas fermer, qui vont faire beaucoup d'efforts pour rester implantés localement. Et puis les emplois industriels sont plus qualifiés que les emplois de services. Il y a plus de 30% d'écart de productivité entre un emploi manufacturier et un emploi de service aux personnes. Et donc, il y a plein d'arguments qui vont dans le sens de la nécessité de réindustrialiser. Donc, je ne questionne pas cette nécessité. Effectivement, c'est plus l'argument de souveraineté. On a vu que dépendre complètement pour les chaînes de valeur de production qui sont faites en Chine, en Asie, et ça dans les batteries électriques, dans les cellules solaires, dans les éoliennes, dans tous les matériels pour la transition énergétique, dans les produits chimiques, pour l'industrie la pharmaceutique. Mais est-ce que ça marche, pardon, parce que le gouvernement, quand on l'écoute, alors oui. Je sais pas qu'il y a du triomphalisme, mais il nous dit que c'est en marche, qu'il y a des résultats. Quels sont les résultats obtenus? Si on regarde sur l'emploi, sur les parts de marché, sur le commerce extérieur. Alors, moi, je regarde les résultats objectivement obtenus. Alors, le gouvernement met en avant un certain nombre d'implantations industrielles. Je crois que c'est 300 ou 200 usines. Il y a plus d'implantations industrielles que de départs d'entreprises industrielles. Mais si vous regardez la statistique qui ne trompe pas, qui est la production industrielle de la France, c'est une valeur ajoutée. Ça s'appelle une production, mais en réalité, c'est une mesure de valeur ajoutée industrielle de la France. Et alors si vous enlevez ce qui n'est pas de l'industrie manufacturière, vous enlevez la construction, la valeur ajoutée industrielle de la France n'arrête pas de baisser. Et il y a un redressement de l'emploi industriel qui est simplement dû à ce que l'industrie ne fait plus de gains de productivité. Et donc c'est la perte des gains de productivité de l'industrie qui fait progresser l'emploi industriel. Mais Combien d'emplois industriels ont été créés? Alors, je crois qu'il y en a... Je crois que c'est 60 000. 62 000 dans l'année, depuis 12 mois. Mais ces emplois industriels créés coexistent avec une baisse de l'indice de la production industrielle, je veux dire, de la production manufacturière, hors bâtiment. Et donc, on se dit quoi? On se dit que ça ne marche pas? Il n'y a pas d'amélioration. Alors, je crois qu'il faut réfléchir plus profondément. Est-ce que la France peut réellement se réindustrialiser? Alors d'abord, je vais faire la longue liste des arguments qui disent non, ça sera très difficile. Bon, d'abord, la production manufacturière de l'ensemble des pays de l'OCDE stagne. Et il n'y a pas de raison, et ça stagne depuis beaucoup d'années. C'est une question de raison. Alors si on se réindustrialise en France, ça veut dire qu'on se désindustrialise dans un autre pays. C'est un jeu à somme nulle, l'industrie de la zone euro. Donc problème 1. Problème 2, les compétences. On sait que les compétences, en particulier pour les métiers de techniciens, d'ingénieurs, etc., sont assez faibles en France. Si vous regardez la proportion de jeunes Français qui font des études scientifiques, alors ce qui inclut les techniciens de l'industrie, les ingénieurs, etc., et j'exclus la santé, les études de médecine, d'infirmière, etc., c'est 15%. C'est 2 fois plus en Allemagne. Donc il y a un défaut de formation pour l'industrie. Il y a
il y a une perte de culture industrielle. Hein. On le voit bien avec par exemple, des métiers, avec les soudeurs, par exemple. Hein. Il n'y a plus de soudeurs capables de faire des soudures haute précision. Et ça sera long à reformer un certain nombre de professions. Il y a un problème de coût du travail élevé. Toujours, c'est toujours le cas. Ah bah, le coût du travail est très élevé en France. Malgré tout ce qui a été fait. Oui, mais l'industrie ne bénéficie pas des allègements de charges au voisinage du salaire minimum. Les salaires industriels sont plus élevés que les salaires des services. Et voilà, bon, enfin, j'ai fini j'ai oublié des arguments, mais enfin, quand vous cumulez le problème de compétences, le problème de formation d'un faible nombre de techniciens et d'ingénieurs de l'industrie, la perte de la culture industrielle, et alors, dernier argument, si vous voulez implanter de l'industrie, vous allez vous implanter dans un pays où il y a une demande intérieure pour les produits industriels élevés, parce que le marché intérieur sur lequel vous implantez compte. Dans la zone euro, et en France en particulier, la demande intérieure pour les produits industriels stagne pour des raisons démographiques hein, et pour des raisons de saturation des besoins. Oui, mais dans l'industrie verte, dans ces cas, pourquoi ne pas chercher à aller sur... Oui, mais alors, on va... Enfin, à nouveau, on n'est pas tout seul. Hein. Je veux dire, les États-Unis font aussi de l'industrie verte, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, les pays d'Europe de l'Est. Si vous voulez, on est dans un ensemble compétitif. Alors, moi, je pense qu'il y aura des succès. Dans la batterie, éventuellement dans les batteries électriques. Oui, mais il y aura des succès à base de subventions. Il y aura des succès à base de beaucoup d'argent public. Si vous regardez le montant d'argent public qui est lié à l'implantation d'usines de semi-conducteurs auprès de Grenoble, à l'implantation d'usines de batteries électriques dans le Nord, les aides publiques au passage... Les États le font. Hein. Oui, mais... Est-ce que ça réindustrialise pas, ça change la technologie de production essentiellement. Est-ce qu'il y aura au-delà un mouvement naturel de réindustrialisation et finalement c'est un problème d'avantage comparatif. Est-ce que la France a des avantages comparatifs favorables à l'industrie? Dernier argument, les Français n'aiment pas l'industrie. Hein, les Français, le pire cauchemar des Français, c'est qu'une entreprise industrielle s'implante auprès de là où ils habitent, quoi, je veux dire. Et donc, à nouveau, ça participe à l'absence de culture industrielle et de goût pour l'industrie des Français. Si ça va être très difficile de réindustrialiser, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire pour autant? Non, les efforts du gouvernement sont absolument nécessaires. Mais ne produisent pas d'effets pour l'instant. Mais ils produisent quelques effets, mais je pense qu'il faudra beaucoup d'argent public pour arriver à réindustrialiser, parce que le mouvement spontané ne sera pas de faire des investissements vers la France. Si vous êtes inquiet des perspectives économiques ou politiques de la Chine et que vous cherchez un pays pour passer, enfin, alors vous passez pas vos vieilles capacités de production pour faire vos nouveaux investissements, l'idée de la France, ça ne s'impose pas naturellement. Vous allez y avoir une idée de l'Allemagne, qui est un pays aussi cher, mais il y a une vraie culture industrielle et un vrai tissu industriel. Et puis vous allez aller en Europe centrale, vous allez aller aux États-Unis à cause des aides publiques. Relocaliser depuis la Chine revient, je vous ai lu, à doubler les prix de production, les coûts de production. Oui, voilà. mais alors on peut faire ça sur un certain nombre de biens avec des aides publiques, mais la question, est-ce qu'il y aura une relocalisation, une réindustrialisation spontanée, ne nécessitant pas d'aide publique? À nouveau, il n'y a pas d'avantage comparatif particulier de la France qui la prédestine à redevenir un grand pays industriel. Alors effectivement, le gouvernement fait plein d'efforts. Hein. Le gouvernement fait des efforts sur la formation, fait des efforts pour les subventions, fait des efforts pour obtenir de la transition énergétique, de la décarbonation de l'industrie, et à quelques résultats. Mais à nouveau, je ne crois pas du tout à un effet massif de réindustrialisation. Tant que les grands producteurs d'équipements d'énergie verte, que ce soit les éoliennes, les batteries, les panneaux solaires, les semi-conducteurs, ne sont pas français. Oui, et puis on peut avoir une autre inquiétude, qui est que la Chine, malgré les sanctions, reste un compétiteur extraordinairement fort. Et en particulier, vous avez vu l'industrie des panneaux solaires européenne disparaître, mais l'industrie de l'éolien européen est en train d'être très attaquée
potentiellement par les Chinois, parce que les Chinois produisent implantent plus de la moitié des éoliennes mondiales. Ils ont plein d'économies d'échelle dans l'industrie des éoliennes. Et quand ils s'attaqueront aux producteurs européens, on peut s'inquiéter de ce qu'ils auront des coûts de revient, des prix de revient beaucoup plus faibles que les producteurs européens. Donc, il faut quand même persévérer les efforts en France. Oui, il faut continuer les efforts, mais il faut être sélectif. Il faut se dire qu'on ne pourra pas relocaliser tout. Il faut se demander qu'est-ce qu'on ne peut pas sous-traiter stratégiquement à d'autres pays. Mais je crois que ça n'ira pas beaucoup au-delà d'un développement d'un même sur l'hydrogène, le nucléaire, le spatial. L'hydrogène est fait dans les biomédicaments. L'hydrogène est dans la liste des industries prioritaires qu'il faut développer. Mais à nouveau, si l'État met 50% des coûts des projets d'investissement, il y aura des projets d'investissement. L'État français ne peut pas mettre 50% des coûts de tous les projets d'investissement industriel. Allez, merci beaucoup. Explication de point de vue signé Patrick Artus. Merci Patrick. Merci David.